comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again. Bonjour, bienvenue chez Profécole. Nous sommes interrogés sur une question qui heurte la plupart des enseignants qui ont des grandes sections, et notamment les enfants qui sont toujours bloqués par une difficulté qui est celle de l'apprentissage numérique. Et notamment, on se pose la question, pourquoi c'est si difficile de se dire 3 et 5 font 8? Non, 5 et 3. Est-ce que c'est pareil, 3 et 5 et 5 et 3? Pour un enfant, c'est pas du tout la même chose. Nous, on sait qu'effectivement, c'est pas du tout la même chose. Et ça nous donne un axe de travail de comprendre que 3 et 5 et 3, c'est pas la même chose. On y reviendra. Mais effectivement, il y a des enfants à qui on dit 5 et 3, ça fait combien? En espérant qu'ils aient en mémoire le fait que 5 et 3, ça fait 8, que ceci pour un adulte paraît d'une évidence absolue et qu'on ne voit pas ce qui peut faire obstacle à un apprentissage comme celui-là. Et pourtant, c'est un des obstacles qu'il est très intéressant de disséquer pour comprendre la difficulté de l'enfant, ça c'est une première chose, et d'autre part, pour mettre en place des stratégies d'apprentissage qui permettent aux enfants de progresser. Et c'est là que réside tout le savoir-faire d'un enseignant de l'école maternelle. S'il se contente alors, de répéter à l'envi 5 et 3 font 8, 5 et 3 font 8, et pourquoi tu sais pas que 5 et 3 font 8, on va pas avancer beaucoup. Et par ailleurs, au mieux, peut-être, l'enseignant pourrait-il proposer des activités où on va rencontrer ce genre de choses. Mais si c'est pas pensé, organisé, avec une stratégie d'enseignement derrière, ben là encore, c'est pas d'une efficacité redoutable. Et donc, le ministère nous propose, et on en reparlera bientôt, nous propose des modalités d'apprentissage. Et rappelle, par exemple, la résolution de problèmes concrets, le besoin de manipuler des objets plus ou moins concrets par rapport à l'enfant, et puis rappelle aussi que au niveau de la petite enfance, le jeu a une place primordiale. Mais alors, comment on développe effectivement cette affaire de 3 et 8? Ça nécessite un développement relativement long et ça nécessite de déployer des matériels de nature diverse. Mais ce qui peut être juste intéressant dans notre petite intervention là du jour, c'est de rappeler que par exemple, bon, on dit la résolution de problèmes, c'est ce qui va donner du sens aux apprentissages numériques. Donnons à nos enfants, nos élèves, un problème du genre, dans un vase, il y a 5 roses et 3 marguerites. Combien y a-t-il de fleurs? Voilà encore le problème qui semble à un adulte sans aucune difficulté à partir du moment où l'enfant sait que 5 et 3 font 8. Mais justement, tous les enfants ne savent pas que 5 et 3 font 8. Et un des premiers obstacles qui a été déjà pointé depuis de nombreuses années par quelqu'un comme Piaget, par exemple, montre que pour l'enfant, euh, le nombre, qui est un contexte très abstrait, en fait, à un moment donné du développement de l'enfant et de ses progressions en apprentissage, eh bien, le nombre est associé à la nature des objets comptés. Et donc, c'est pas du tout normal de pouvoir additionner un nombre de roses et un nombre de marguerites. Le 5 roses, OK, 3 marguerites, OK, eh bien tout ça ne fait pas aisément pour les enfants 5 et 3 font 8. Ce genre de considération, les enseignants ne peuvent pas ne pas les connaître, et puis bah, c'est ça qui fait l'apprentissage du métier d'enseignant, fondamentalement dans Et, sa et partie ce- didactique. Après, il y a la partie pédagogique, c'est un peu différent. Je te laisse expliquer un peu la distinction à C'est-à-dire faire. que je pense qu'il nous faudra beaucoup de temps. Aussi, moi, je donne rendez-vous le 20 février pour un webinaire à 18 heures chez Profécole, où nous allons vous attendre et nous allons développer à la fois des questions cruciales pour la didactique et la pédagogie. On fera peut-être même un moment où on essaiera de voir comment on peut dissocier les deux. Et
on abordera aussi la question des nouveaux programmes qui nous disent il ne faut pas oublier qu'à cet âge-là, il faut le jeu, il faut des résolutions de problèmes concrets, des problèmes concrets. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudra qu'on y revienne. Il ne faudra pas oublier de dire qu'on a besoin à cette époque de l'être humain de manipuler. Et puis, bah, j'ai encore oublié un autre truc, on parle de mémorisation. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette histoire de mémorisation? Et puis, on parle aussi d'entraînement. Comment ça? On va entraîner des enfants à l'école maternelle? Comment ça doit se passer? Eh bien, nous vous proposons de nous retrouver encore une fois le 20 février et nous allons aborder toutes ces questions-là avec Daniel Moto, qui est un éminent didacticien en mathématiques, et moi-même, qui ai l'habitude de présenter les émissions de Prof École. Nous vous disons donc à bientôt sur Prof École. À très bientôt.